aujourd'hui une petite après-midi dans ma peau. Je trouvais ça sympa de vous faire ça tout simplement parce que j'avais pas trop d'autres idées de vidéos aujourd'hui vu que je ne peux pas monter à Zaro parce que mon copain n'est pas avec moi. Aujourd'hui on est dimanche et en fait les dimanches quand il n'y a personne avec moi parce que le centre équestre est fermé, fermé. Les proprios peuvent venir mais sinon il n'y a pas cours ni rien. J'ai pas le droit de monter. Enfin j'ai le droit de monter mais avec la surveillance de quelqu'un. Donc par exemple mon copain etc. Mais vu que mon copain aujourd'hui il n'est pas là, et je ne peux pas monter. Donc voilà. Donc je voulais vous faire une petite vidéo comme ça aujourd'hui pour que vous soyez avec moi à Zaro tout de même. Voilà. Aujourd'hui il fait super froid. Genre il fait froid. Il fait super froid et il y a du soleil, ça va, il fait beau, mais il fait super froid quand même. Je tiens l'appareil photo à bout de bras, je vous avouerai que ça fait mal. Il y a du brouillard, je sais pas si vous voyez. Il y a beaucoup de brouillard aujourd'hui, c'est un truc de fou. Et donc voilà. Aujourd'hui je me suis bien emmitouflée. J'ai des chaussettes trop swag. Voilà le swag de la chaussette. J'avais que ceux-là qui étaient à peu près super chaudes. Sinon les autres elles sont pas très chaudes. Alors. Du coup voilà. Comme vous avez vu, regardez, j'ai acheté un nouveau licol pour Zaro. Voilà le violet. Je trouvais que le violet, parce que je lui avais acheté le tapis violet. Et j'ai un poil. Et je trouvais que le violet ça lui allait super bien. Et vu qu'il était en promo celui-là, je me suis dit bon allez, petit cadeau de Noël pour Zaro. Donc voilà. Ah oui, j'avais une question à vous poser. Alors cette question-là est plus destinée pour les plus expérimentés d'entre vous. Mais j'aimerais bien travailler à Zaro aux longues graines. Alors je ne connais pas trop ce type de travail-là. Mais apparemment c'est assez bénéfique. Donc pour ceux qui travaillent leurs chevaux aux longues graines. Attendez. Oui, donc pour ceux qui travaillent les longues graines, dites-moi les avantages et les inconvénients de travailler un cheval aux longues graines. Et qu'est-ce que ça lui apporte de travailler en longue graine, parce que je compte vraiment travailler à Zaro avec ça, mais vu que je m'y connais pas énormément, je vais m'acheter un livre sur les longues graines. J'avais vu un livre pas mal qui expliquait plutôt bien sur le travail sur les longues graines, et je vais prendre un cours particulier aussi pour bosser ça, si vraiment ça marche bien avec le loulou. On va travailler ça avec un cours particulier pour déjà que la prof me dise s'il faut faire et s'il ne faut pas faire. Donc voilà, donc je suis arrivée devant le champ d'Zaro. Regardez. La cannelle. Et mon loulou. Il a encore sa tache au milieu du front et j'arrive pas à soigner cette blessure. Ça me saoule et j'arrive pas à la faire cicatriser. Donc il faut que je vois ça de plus près avec la proprio. J'aurais pas envie que ça s'infecte, surtout que c'est juste sur le chaufferin. Donc voilà. Donc je vais prendre le loulou et on se retrouve tout à l'heure. Donc voilà, je suis avec le loulou. Regardez son licol. Ça lui va bien, non? Donc voilà. Avec le petit loulou, je vais l'emmener au stall pour faire un gros pinçage. Et je vais bien désinfecter sa plaie parce que là ça me plaît pas du tout, la plaie qu'il a entre les yeux là. Il s'est pris un barbelé et je désinfecte, je mets de la crème cicatrisante mais ça passe pas. Et ça me saoule parce que je crois que c'est l'hiver en fait, avec l'humidité de l'hiver, le froid, la pluie, du coup la plaie a du mal à cicatriser et ça me saoule. Donc je vais bien m'occuper de sa plaie là. Voilà. Et après je vais bien le ramener au pré gentiment. Alors mon cœur, c'est rien. Voilà, rien d'exceptionnel, j'ai juste lui faire un gros pinçage, bien m'occuper de lui et surtout de sa plaie entre les yeux. et voilà, oui loulou tu me fais des câlins, c'est bien. Donc voilà, je vous laisse parce qu'il y a des voitures qui arrivent et il faut que je gère monsieur Zaro. Donc à tout de suite.
Voilà, donc j'ai fini de pincer le loup. Il est déjà mieux, hein. Son bobo, j'ai réussi à bien nettoyer son bobo. À bien le redésinfecter. Et à bien lui mettre une crème. Donc là, c'est déjà beaucoup mieux que tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était une catastrophe. Voilà. Il a les sabots graissés aussi. Ouais, j'ai fait la totale. C'était sportif parce qu'il était bien boueux de partout. On aurait dit que je l'avais pas pensé pendant 3 mois. Loulou, regarde-moi. Voilà, c'est mieux. Voilà, donc là je le ramène au pré. Je lui ai donné une petite ration, enfin une micro-ration. Voilà. Donc je le ramène au pré et après je pense que je vais vous faire une petite... balade avec vous autour des prés pour vous montrer tous les prés et tout. Ça va être sympa. Donc voilà. Donc là je vais arriver à la route parce qu'on traverse une route avec 4-0 pour aller jusqu'à son fond. Donc là je vais traverser la route, je vais le mettre dans son pré et je vous dis à tout à l'heure. Voilà, ça y est. J'ai ramené bébé à 0 dans son pré. Évidemment Cannelle. Ah, Cannelle qui passe devant. Ah non, Cannelle elle est là. C'est l'autre là. Pousse tes fesses, je veux voir bébé à 0. Voilà, donc je l'ai bien pensé, comme vous le savez. Il mange du foie. Coucou Loulou. Je viens de m'apercevoir qu'ils avaient changé tous les fils qui clôturent le pré. Puisqu'avant c'était des barbelés et maintenant c'est des fils tout normaux, enfin voilà, vous m'avez compris. Parce qu'apparemment ils ont, les centricaisses, etc. n'ont plus le droit d'utiliser de barbelés pour clôturer leur champ. Et donc du coup ils ont tout changé. Et je dis tant mieux parce que vu qu'Abzaro c'est déjà là il s'est blessé au chanfrein. Il a un petit bobo, bon rien de grave hein, mais il s'est un peu blessé. Du coup c'est un peu chiant. Et du coup ça va être beaucoup mieux, ça évitera les petits bobos comme ça. En plus ils sont chiants à guérir ces petits bobos là. Donc voilà. C'est largement mieux comme ça. Coucou Cannelle. Toi t'es toute boueuse. Tu t'es roulée dans la boue. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Il me casse la figure. Je sais pas si vous voyez là, mais il y a un grand soleil, enfin un grand coucher de soleil. Et c'est super agréable. Attendez, je vous... Voilà, c'est super agréable. Donc là, vu que j'ai un peu de temps devant moi, je vais ranger un peu mes affaires. Et je vais vous parler un petit peu. Et ensuite, je lui ai fait son petit bobo. Je pensais que ça allait être plus
plus sale que ça, mais en fait non, ça va. C'était pas infecté, c'était juste à mon avis... Attendez, il y a une voiture qui arrive. Voilà. C'était pas infecté, mais vu qu'il a plu pas mal, et ben, ça avait vachement humidifié son bobo et du coup ça avait du mal à un petit peu cicatriser. Mais c'était pas infecté, donc tant mieux. Parce que si ça aurait été infecté, ça aurait été chiant. Mais bon, non, ça va, ça a bien cicatrisé quand même. C'est juste que bah, ça avait pris l'eau, donc voilà. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais fait une vidéo un instant avec moi et je vous avais montré un petit poulain qui venait juste de naître dans le centre équestre d'Azzaro. Il y a un petit poulain qui venait juste de naître. Je sais pas si vous vous en souvenez. Et ben il est là, regardez. Attendez. Je vais m'approcher. C'est boueusement dangereux ici. Regardez, il est là. Il a bien grandi maintenant. Ça devient un grand garçon. Il est tout bai. Tout bai. Pas comme sa mère. Sa mère, elle est toute alezane. Là-bas. Mais lui, il est tout bai. Petit poney. Oh, il est trop mignon. Et bientôt plus grand que sa mère, lui. Si ça continue, il va la dépasser. Donc voilà. Donc là, je vais aller ranger mes petites affaires. Et je vais mettre mes gants parce que j'ai très froid aux mains. Et en tenant le caméscope, je peux vous dire que c'est pas du tout agréable. Et voilà, je pense que je vais faire un petit tour dans les prés. Enfin, je sais pas. Je sais pas trop en fait. Je sais pas trop quoi faire. Mon copain qui arrive à 18h. Enfin, il vient me chercher à 18h. Donc là, il est 16h40, je crois. Pour se promener. Il fait froid. Il y a du soleil, mais il fait froid. Et vu que là, le soleil est en train de se coucher, il va faire encore plus froid. Voilà. Oui, donc tout à l'heure, je vous parlais que je voulais bosser, enfin, je voulais commencer à bosser à Azzaro en longue graine. Donc, bah, dites-moi si c'est une bonne idée, et pour ceux qui s'y connaissent en longue graine, bah, surtout donnez-moi des conseils et dites-moi pas à quoi ça sert, mais quel travail ça apporte au cheval en fait. Donc voilà, parce que c'est un truc qui m'intéresse et j'aimerais bien essayer avec Azzaro. Et si je vois vraiment que c'est un truc qui plairait à Azzaro, je prendrai un cours particulier avec une institutrice d'ici quoi. Et voilà, je commencerai les longues graines avec Azzaro. Regardez, petit chien. Coucou. Lulu? Ou alors? Ah bah oui. C'est plus intéressant les oiseaux, hein. Effectivement. Ah, j'ai un caillou dans ma botte. Bon, c'est pas grave. Petit chien. Je suis sûre qu'il va venir se promener avec moi, lui. Je suis sûre. T'aimes bien venir te promener avec les gens, toi. Un petit loulou. T'es bien crassou en tout cas. Coucou petit père. J'aime bien tu louches à moitié. Oh petit père. Oh là là. Tu louches. Pauvre bébé. Bon alors. Mes affaires à moi. Elles sont là. Il y a mon seau. Mon seau avec plein de trucs dedans. Que je vais devoir jeter à la poubelle. La boîte de ponçage. Et mon sac cadeau. Sac cadeau. Petit chien. Bon, je vais ranger mes affaires et je vous dis à tout de suite. Voilà, donc j'ai rangé toutes mes affaires. Pour ceux qui me demandent est-ce que je peux faire une présentation de mon casier?
Et ben j'en ai déjà fait une en vidéo. Donc allez voir sur ma chaîne pour voir la présentation de mon casier. Et voilà. Voilà, donc on va faire une petite balade. On va aller voir les Shetland dans leur pré. Le pré qui est tout là-bas. Il y a beaucoup de brouillard, il fait super froid, le soleil commence à se coucher, c'est... Oh là là. Je suis frigorifiée les gens. J'ai mis mes gants de compétition. Pour pouvoir continuer à vous parler quand même. Il y a plein de boue, c'est horrible. Je vais me casser la binette. En vous parlant, ça va être hippique. Voilà, donc on va aller voir les petits chètes. Après, je sais pas trop. Je sais pas trop quoi faire après. Je vous avoue que là, j'ai 1 heure d'avance. D'habitude, avec quand mon copain est là, bah, on reste ici jusqu'à 18h, 18h30, voire même 19h. Quand je le monte et tout, c'est assez long. Mais là, vu qu'il n'est pas là et que j'ai pas le droit de monter quand... Bah, toute seule en fait, j'ai pas le droit de monter sans surveillance. Et ben, j'ai 1 heure d'avance, voilà, du coup. Ah oui, on va aller à la Gourdinière après. Il y a plein de chevaux là-bas, vous allez voir. Et je vais vous montrer aussi le pré des Shetland. Il est super beau. Ce que j'aime bien dans ce centre équestre là, c'est que tous les chevaux, mais sans exception, tous les chevaux sont au pré, H24. Il n'y en a aucun de rentré au box. Et les prés ils sont juste gigantesques. Et bah, vous allez voir, les prés sont vraiment immenses. Alors voilà, ils sont pas là les Shetland, ils sont tout au fond là-bas. Je vous fais un gros zoom. Parce que là, en fait, si vous voulez, déjà ils ont ça, tout ça là. Après il y a une espèce de truc. Et là, voilà, là ils ont une espèce de petite porte qui amène à un autre champ, mais qui est juste, on voit rien avec le brouillard là. Mais qui est juste, il est énorme, enfin voilà. Donc il n'y a pas de Shetland là, devant. Oh c'est bête, j'aurais voulu les voir. C'est pas grave. On va aller à la Gourdinière. Voilà. Là il y a une espèce de gîte. Un grand château. Je vous avouerai que je suis entièrement frigorifiée. Attendez, je vais me montrer quand même, ce sera mieux. Voilà. C'est mieux, non? Je suis entièrement et complètement frigorifiée. Ah ça va, la lumière elle est belle là. Ça va, j'ai pas trop à me plaindre. Et en fait, si vous voulez, ce centre équestre là, je le considère un peu comme la maison des hobbits. Vous allez trop vous moquer de moi. Mais c'est vrai parce qu'en fait tout est... Oh, il y a des chasseurs. Tout est ultra naturel et tout, enfin fait en bois et tout. Et le club house, on dirait un petit chalet et tout dans la montagne. C'est trop... Ça fait trop style hobbit. Et il y a des prés vraiment partout, tout autour, des prés gigantesques. J'ai jamais vu des prés aussi grands de toute ma vie. Alors pour des chevaux comme Azzaro qui sont très rustiques et qui vivent au pré H24 et où il leur faut de l'espace, bah c'est le paradis parce que c'est vrai que les prés ils sont ultra grands, c'est un truc de fou. Et ils en ont pas mal comme ça des prés. Hein. Ils en ont pas que 2, ils en ont beaucoup. Voilà. Je vais vous montrer la Gourdinière. Oui, parce que chaque pré a un nom en fait. Enfin, voilà, là c'est la Gourdinière, mais après chaque pré a son petit nom. Le nom du pré d'Azzaro, je sais pas du tout. Hein. Je pourrais pas vous dire. Et voilà. Donc en fait, ils ont tout ça. On commence par là. Voilà. Après, ça dépasse les nuages. Ça se dépasse le brouillard, ça va tout au fond là-bas. On voit bien le groupe là-bas. Tout au fond. Voilà, on voit plus rien, c'est pas grave. Tout là-bas. Et après, ça va tout là-bas. Tout au fond.
Enfin bref, on voit rien avec le brouillard. Voilà, après des prés, il y en a plein. Je ne saurais même pas vous dire en fait. Tellement qu'il y a des prés que je ne saurais même pas tous vous le dire. Donc voilà, après pour ceux qui veulent une visite du centre équestre d'Azzaro, bah, j'ai déjà fait la vidéo, donc si vous voulez voir la visite du centre équestre d'Azzaro, bah, je vous invite à regarder toutes mes anciennes vidéos, enfin de râler vers les anciennes vidéos et vous allez voir les anciennes vidéos. Voilà. Bon, la lumière elle est moins bonne ici. Mais là je me suis posée dans le manège juste parce qu'il fait trop froid dehors. Même s'il fait aussi froid dans le manège, c'est pas grave. Mais ouais, il fait super froid dehors. Le soleil il se couche et là, il caille. Et mon copain qui arrive que dans 1 heure. Je vais être congelée. Oh, amen. Oh, la pauvre Émise toute seule là, dans son manège. Voilà. Je déprime parce que j'ai pas pu travailler à zéro. En plus, il était bien le manège là en plus. Il était propre et tout, nickel. Enfin bon, bref, hein, ce sera pour la prochaine fois. Voilà. Enfin, je pense que je vais manger un petit bout là parce que ce matin et ce midi j'ai pas mangé. Enfin, j'ai rien mangé de la journée en fait. Voilà, il est 17h, j'ai toujours rien mangé de la journée. Oui, je résiste. Et donc je vais manger un Kinder Bueno. Et voilà. Je pense que vous allez me regarder manger en fait. Parce que je me sentirai moins seule. Je vous reprends. Ah, attendez, parce que c'est pas facile en fait. Je suis pas gauchère. Et du coup, voilà. J'espère que le patron il va pas arriver. Je vais me faire engueuler. Parce que je suis dans le manège et... Oh, j'ai eu peur. Oh, c'est le loulou. Je suis dans le manège et du coup j'ai allumé les lumières. Et quand on travaille pas un cheval, on n'a pas le droit d'aller dans le manège et d'allumer les lumières comme ça. J'ai pas envie d'aller dans le clubhouse. Parce que moi je suis pas sociable. Il y a des gens. La fille trop paumée dans sa vie. Oh, attendez. Oh là là, ça se casse. Oh là là. Attendez. Oui, je te comprends. Ah, ça y est. Donc me voilà en train de manger des Kinder Bueno dans un manège. Je pense que cette semaine je vais vous faire pas mal de vidéos. Je pense essayer de vous finir la série Devenir propriétaire. Et j'ai la vidéo vos lettres à faire. J'ai mis longtemps à la sortir celle-là parce que j'ai eu pas mal de soucis. Pendant la vidéo je vous dirai quoi, mais voilà, c'était pas évident. Et voilà, je ferai vos lettres et je finirai la série Devenir propriétaire. Et voilà, et je vous ferai aussi une vidéo sur une séance avec Azzaro. C'est vrai que c'est pas simple de finir les séances avec Azzaro parce que soit mon copain est pas là et je le monte pas, ou soit il est là mais il me fait peur le chien à chaque fois. Ou soit il est là mais c'est pas facile de filmer parce qu'il fait froid et tout, donc voilà. Même si on monte en manège, c'est pas toujours facile de tenir pendant 1 heure la caméra. Donc voilà, je vais essayer de vous filmer ça quand même une fois pour que vous voyez un peu où on en est. Voilà. Je vais vous mettre une petite photo sur Facebook et Instagram. Alors pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une page Facebook ici qui est Colline Horse Riding. Voilà, pas de nouveauté. Et j'ai Instagram aussi qui est Colline Horse Riding. Je vous mets les liens en barre d'infos si ça vous tente d'aller faire un petit tour, mais je mets pas mal de nouvelles sur la page Facebook. Je suis énormément sur la page Facebook, un peu moins sur Instagram, mais énormément sur Facebook. Et d'ailleurs, c'est sur Facebook que je dis tout en avance en fait, mes prochaines vidéos et tout. Donc, si vous êtes curieux de savoir ce que je vais faire prochainement, bah, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook. Je suis réfugiée dans le clubhouse. Il fait trop froid dehors.
petit bar. Oh oui, du chauffage. Oh oui. Petite table. Moi je vais m'asseoir ici. Par contre j'aimerais bien fermer la porte. Occasionnellement. Mais je sais pas s'il y a un caillou, c'est normal. Je vais m'asseoir là. M'asseoir ici. J'ai trop froid les gens. Je vais attendre dans le clubhouse que mon copain arrive. Et voilà. La journée n'a pas été très palpitante. Mais c'est tout ce que j'ai trouvé à vous faire comme vidéo. Sinon, bah, il n'y avait rien du tout. Donc, je préférais vous faire ça que rien du tout. Oh, il y a un chat. Coucou le chat. Donc voilà. J'aurais trop voulu monter à 0 aujourd'hui, mais je pouvais pas. Donc voilà. J'attends mon copain. Après, je vais rentrer. Je vais faire mon montage vidéo et je vais me réchauffer surtout. Donc voilà, à tout à l'heure. Il y a un chaton. Coucou les chats. Il s'en fout de moi. Petit chaton. Oh là, ma qualité elle est pourrie. Ah, tu fais ta toilette. J'ai regardé hein, et apparemment on peut prendre des blousons du club. Enfin, on peut commander des blousons du club. Et pour les adultes, c'est 65 €. Bon, c'est cher pour un blouson, tu me diras. Mais s'ils sont bien, je pense que je vais en prendre un. Parce que j'ai pas de vrai blouson d'équitation. Et je veux pas emmener le mien, celui que je prends en ville. Parce que j'ai peur de l'abîmer. Donc, s'ils sont bien, je pense en prendre un. Par contre, c'est gênant parce que je pourrais pas le prendre pour aller au club de Fonté, sinon ça va faire trop bizarre. La meuf qui se ramène au centre gaz de Fonté avec le blouson cheval en béninois. Le logo de cheval en béninois, c'est ça. Voilà, donc ça va faire un peu bizarre que je me ramène avec ça au centre équestre de Fonté. Avec le gros logo cheval en béninois. Ça fait un peu supporter, je trouve, mais bon, s'ils sont pas mal, ça m'évitera d'acheter un manteau chez Decat ou autre. Je sais pas, je vais voir. Faudrait que j'en parle aussi à Emmanuelle si elle en fait, enfin ma prof au centre équestre de Fonté, pour voir si elle fait des blousons comme ça. Je vais avoir 2 blousons, un centre équestre de Fonté et un cheval en béninois. La classe. J'ai trop froid les gens. Mon copain il arrive dans 20 minutes. Je suis entièrement congelée. Je crois que je vais mettre la nuit à me décongeler. Je vous montre le paysage, mais je vous montre jamais ma tête. Je suis pas faite pour les vlogs, moi, en fait. Il y a un petit chat. Il est trop mignon. J'aimerais bien être un chat, des fois. Ça doit être